De son retour.
Notre ami ici, Mike Almaï, nous encourage à aller au ciel, à chercher le ciel, à aspirer d'aller au ciel. Il dit une chose qui m'interpelle. Le Dieu de la Bible, notre Dieu n'a qu'une parole, c'est la Bible. Il n'y a pas deux Bibles, il n'y a pas trois Bibles, une seule. La parole de Dieu qui a inspiré Dieu et par le même Dieu. Mes chers frères et sœurs d'enseignants, notre thème d'aujourd'hui, je vais vous le dévoiler après avoir lu un passage, un verset que j'ai. C'est le psaume 100, verset 3. Dans notre version, c'est verset 2. Mais moi, dans ma Bible tome 100, je vais lire le verset 3. Je lis. Oh non, j'ai Nazareth. Je vais lire. Je commence par le verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. 3. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Son peuple est les troupeaux de son pâturage. Ici, le psalmiste dit, nous sommes à lui. Mais quand vous allez lire d'autres Bibles, dans Louis Sego par exemple, ça c'est Thompson. Dans Louis Sego, vous allez lire que le psalmiste a dit, nous appartenons à lui. Nous appartenons à lui. Nous appartenons à lui. Donc, nous appartenons à Dieu. Que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez noir, que vous soyez bronze, que vous soyez brun, nous appartenons tous à Dieu. Nous venons tous d'Adam. Nous appartenons à Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Raison pour laquelle nous devons les craindre. Nous devons les craindre. Parce que nous appartenons à lui. Nous n'appartenons pas à nos nations. Nous n'appartenons pas à nos familles. Nous n'appartenons pas à nos relations. Oh, les ressortissants de... Ça, c'est seulement c'est la manière de penser des hommes qui se regroupent. Mais nous appartenons tous à Dieu. Blanc, noir. Nous appartenons tous à Dieu. Raison pour laquelle nous sommes obligés de le craindre, de l'honorer, d'avoir de la considération pour lui, du respect pour lui. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ayons du respect pour Dieu, ayons de la considération pour Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. J'ai dit dans le message de la fois passée sur l'expression du Saint-Esprit, le message passé, je dis ceci, que Dieu n'a pas témoin pour les pasteurs, pour les religieux. Il y avait de grands hommes de Dieu dans la Bible. Il y en avait beaucoup qui sont dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il y a eu des grands hommes de Dieu qui ont travaillé pour Dieu, qui ont passé toute leur vie pour Dieu, qui ont fait des miracles. Élie a demandé le feu. Il y a eu le feu. Mais Dieu n'a pas témoigné pour Élie dire que Élie a le cœur de Dieu. Non. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bons. Ils étaient bons. Il y a des grands hommes de Dieu dans la Bible. Des grands hommes de Dieu. Le prophète Élie. Hein? Il n'était pas enterré, il est monté. Il y a des gens comme Samuel, je l'ai cité la fois passée. Il y a des gens, ils sont nombreux. Ces gens-là, il y a Élisée, des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Moïse était un homme de Dieu et un homme politique. Il a coupé le fleuve. Pardon, il a coupé la mer Rouge. Le peuple lui a traversé. Il y a encore Josué
qui a coupé le fleuve Jordan. Le peuple de Dieu est passé. Mais moi, je veux dire ceci. Nous devons tous craindre Dieu parce que nous appartenons à lui. We belong to him. We belong to God. We belong to God. Reason why we must give him glory. En tout ce que nous faisons, en tout ce que nous chantons, en tout ce que nous prêchons, Dieu ne cherche que sa gloire. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous sommes, Dieu ne cherche que sa gloire. Soyez des instruments qui provoquent la gloire de Dieu, qui donnent la gloire à Dieu. Dieu ne cherche que sa gloire dans ton travail. Que tu sois chef militaire. La fois passée, je citais Corneille ici. Que tu sois chef militaire, je citais David qui était un général. Je citais beaucoup de gens. Que tu sois chef religieux, que tu sois qui, que tu sois commerçant, que tu sois homme d'affaires, que tu sois politicien, que tu sois député, que tu sois ministre, que tu sois un chercheur, un ingénieur, un scientifique, dans ton travail là, Dieu ne cherche que sa gloire. Et quand tu fais ça, la gloire de Dieu apparaît et ça monte. Quand tu fais ton travail là, la gloire de Dieu monte. Dans tout, même quand je fais ça ici, moi, je suis en train de prêcher, vous me suivez partout dans le monde. Mais dans ça, Dieu ne cherche que sa gloire. C'est comme ça que je ne peux pas me mixer à sa place. Non. Dans ce que nous faisons, tu prends un avion, tu montes, tu fais des distances, tu atterris. Dieu ne cherche que sa gloire dans ce travail-là. Tu fabriques une arme qui peut bombarder le monde entier. Dieu ne cherche que sa gloire dans ce que tu fais là. Dieu ne cherche que sa gloire. C'est comme ça que Dieu, dans sa pédagogie, dans sa façon de faire, Dieu a des choses qui nous dépassent. Dieu a témoigné pour les chrétiens. Il a témoigné pour Job la fois passée. Un homme intègre, qui était droit devant Dieu, qui évitait le mal, qui craignait Dieu. Nous avons témoigné, Dieu a témoigné à part Job, il a témoigné pour Lot. Lot, dans une génération perdue, de vendus, de païens, de pécheurs, mais Lot a réussi à attirer l'attention de Dieu. Lot a réussi dans son comportement à attirer l'attention de Dieu. Vous comprenez? Noé, même chose. La Bible dit que dans sa génération, il était juste. Dieu a regardé le monde à cette époque-là. Il a cherché des personnes, une personne qu'il pouvait utiliser pour construire l'arche. Il a vu Noé. La Bible dit que Noé était un homme juste. Parmi tout le monde dans sa génération. Donc, nous pouvons être des hommes. Oh, pasteur Jacques, tu nous demandes une chose qui est compliquée. Non. Nous pouvons être des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Mais nous pouvons être aussi capables de faire plaisir à Dieu. Quel que soit les milieux où nous vivons. Oh, dans notre pays, il y a des péchés qu'on appelle le péché national. La corruption, que tout le monde peut faire ça. Non, il n'y a pas de péché national. Il n'y a pas de péché obligatoire. Dieu veut voir qui est juste. Dieu veut voir qui évite le mal. Dieu veut voir qui les craint. Et je répète, nous sommes obligés. Craindre Dieu n'est pas une demande, n'est pas une possibilité, mais c'est une obligation. Parce que nous appartenons à lui. Parce que c'est lui qui nous a fait. Parce que c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Notre terre, nous appartenons à Dieu. Oh, moi je suis américain, je suis un citoyen belge, un citoyen français, un citoyen britannique, un british, oui, mais nous appartenons à Dieu.
Ce Congolais de père et de mère, oui, nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à la RDC. Nous n'appartenons pas au Congo central. Je suis né Congo, oui, mais j'appartiens à Dieu. Je suis de la CAC, attention. Oui, nous n'appartenons pas à toutes ces choses-là. Nous appartenons à Dieu. Attention, moi je suis au Congo. Attention, dans ma famille, on ne doit pas. Nous avons l'argent, je suis héritier. Mon papa était ministre. Je suis fils d'un ministre, fils d'un député, fils d'un sénateur. Moi, je suis femme de ceci. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, rien. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est pour cette raison que nous devons éviter les balles, nous devons les craindre. Nous le devons respect, nous le devons honneur et nous le devons considération. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Papa, merci parce que nous te devons respect et considération. Nous appartenons à toi. Nos femmes appartiennent à toi. Nos enfants appartiennent à toi. Nos maris appartiennent à toi. Nous tous nous appartenons à toi. Merci papa. Merci papa. Dans le nom de Jésus, te vous prier. Ta parole est sainte et sacrée. Sanctifie-la dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.